Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté notre vidéo de ce samedi, je précise juste que j'ai subi une très grosse opération il n'y a même pas 3 semaines. Donc, je peux avoir quelques problèmes d'élocution. C'est pas la peine de me faire remarquer gentiment que je dois aller chez un orthophoniste. Ce n'est pas le cas, c'est juste le temps que je guérisse. Donc voilà, je m'excuse par avance s'il y a quelques petits problèmes d'élocution, mais voilà, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, vous le savez, nous sommes toujours très heureux de vous retrouver en vidéo et surtout pour vous parler généralement de l'actualité de J.K. Rowling. Et aujourd'hui, nous sommes d'autant plus heureux que nous allons vous parler de la très très longue interview qu'elle a accordée en tout début de semaine au quotidien britannique The Times. Vous le savez, sur cette chaîne, nous avons l'habitude de traiter de toute l'actualité de J.K. Rowling, car tout ce qu'elle dit, ce qu'elle pense ou écrit a un intérêt, déjà d'un point de vue global, mais aussi pour mieux comprendre certains sujets de son œuvre littéraire et aussi, parfois, le contexte dans lequel certains passages furent écrits, notamment concernant Harry Potter. Par ailleurs, comme vous le savez, nous avions déjà pris cette habitude de revenir sur les différentes prises de parole de J.K. Rowling, notamment par exemple au travers des podcasts qu'elle avait pu publier l'année dernière, pour les rendre le plus accessibles possible à tous ceux qui ne parlent pas bien anglais ou qui ont du mal à le lire ou des difficultés à le comprendre. Et donc, on continue un petit peu cette logique-là. Alors, J.K. Rowling ne donne que très très peu d'interviews depuis des années. Sa parole est de plus en plus rare et donc d'autant plus précieuse. Dimanche dernier, elle s'est très longuement livrée sur un sujet qui est au cœur de toute sa vie, aussi bien de son histoire personnelle que de son engagement public et philanthropique et qui transparaît de manière on ne peut plus claire dans l'œuvre de Harry Potter. Ce sujet qui est aussi au cœur des grands enjeux de notre monde, c'est la protection de l'enfance et la lutte contre la pauvreté, la protection de l'enfance aussi contre tous les dangers et tous les maux de notre société, que ce soit la précarité, que ce soit donc la pauvreté, l'abandon, le rôle des familles, la dénonciation du fonctionnement des structures, par exemple, étatiques chargées de gérer les enfants en danger, enfin, autant de sujets passionnants et qui sont directement en lien, vous vous en doutez, avec Harry Potter. La question de la pauvreté et de la précarité, notamment sentimentale, mériterait que nous puissions faire une vidéo totalement dédiée à ce sujet et c'est probablement ce que nous ferons un petit peu plus tard. Mais justement, cette interview de J.K. Rowling sonne comme une introduction parfaite à la bonne compréhension de l'œuvre et du contexte de son écriture. Par ailleurs, cette interview est aussi importante car c'est une cause juste, importante, qui nous tient à cœur et qui doit nécessairement mobiliser tous autant que nous sommes dans nos vies quotidiennes et au niveau qui sont les nôtres. En 2004, J.K. Rowling lisait le Sunday Times quand elle a été particulièrement marquée par une photo au cœur d'un reportage représentant un jeune enfant en noir et blanc, visage collé contre les barreaux, de ce qui semblait plus ou moins être une cage à poules, et en tout cas beaucoup plus qu'une chambre digne d'accueillir un enfant. Dans un premier temps, J.K. Rowling a été particulièrement choquée par cette photo et voulait un peu sauter l'article avant de se pencher un peu plus en avant sur le contenu. L'article racontait la triste histoire d'un enfant mis à l'abri, entre guillemets, dans une institution tchèque près de Prague, donc en République tchèque. Ce jeune garçon, en situation de handicap, avait échoué après plusieurs dizaines d'établissements dans ce lieu un peu perdu. Personne ne connaissait vraiment son nom, ni son âge exact. Son handicap ne lui permettait pas de communiquer outre mesure avec son entourage, mais ses conditions de vie, misérables, dignes d'ailleurs d'un héritage soviétique absolument insupportable, étaient quelque chose de très marquant. Et on comprend que cet enfant était clairement laissé là comme un objet, autorisé à bénéficier une fois par jour d'une douche et d'un peu de nourriture avant d'être mis dans sa cage. J.K. Rowling déclare à ce sujet qu'elle n'est pas une exception évidemment, mais qu'elle est particulièrement ulcérée à l'image d'enfants abandonnés, maltraités ou plongés dans la solitude. Cette image qu'elle décrit comme étant bouleversante est restée gravée dans sa mémoire. À cette époque, elle était enceinte de son deuxième enfant, ce qui a probablement renforcé en plus le sentiment de choc qu'elle a ressenti à l'occasion de la publication de cet article. À cette époque-là, nous nous trouvons dans le moment où elle est en train d'écrire le 6e roman de la saga Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, dont on sait que toute une partie du roman nous démontre l'ineptie que représentent les orphelinats et le traitement qu'ils réservent aux enfants qui leur sont confiés. Difficile de dire d'ailleurs si l'écriture de certaines parties furent influencées par la sortie de cet article, mais cela reste quelque chose évidemment de tout à fait envisageable. On apprend que J.K. Rowling ne s'est pas contentée de réagir simplement sur le registre de l'émotion vis-à-vis de ce jeune enfant, mais qu'elle a voulu agir en contactant l'ambassadeur tchèque au Royaume-Uni ainsi que le Premier ministre de ce pays.
On sait qu'elle va écrire plusieurs courriers à une députée européenne de sa connaissance qui avait vécu un engagement très motivé sur la protection de l'enfance en Grande-Bretagne, puisqu'elle avait dirigé plusieurs collectes de fonds pour une association caritative dont l'objectif était d'aider les enfants abandonnés dans les orphelinats de Roumanie. De ces échanges épistolaires et de cette volonté commune d'avancer ensemble, J.K. Rowling et la baronne Nicholson de Winterbourne ont fondé, un an plus tard, l'association Children's High Level Group, rebaptisée ensuite Lumos et dont nous essayons de vous parler le plus régulièrement possible. Depuis l'apparition de cet article, le Times souligne que J.K. Rowling a fait un don de plus de 63 millions de livres sterling, soit environ 70 millions d'euros, en 21 ans à la fondation Lumos. Lumos aide désormais plus de 280 000 enfants, notamment en Europe de l'Est, en Haïti, en Colombie ou encore en Ukraine, sans que la liste d'ailleurs ne soit exhaustive. Au-delà de Lumos, on sait que J.K. Rowling a fait un don de plus de 240 millions d'euros donc à son trust de charité destiné aux femmes qui s'appelle Volant donc qui aide effectivement les enfants et les jeunes à risque. Donc dans ces 240 millions d'euros, il y a également le don qu'elle a fait à Lumos, ainsi qu'à la clinique de neurologie qui porte le nom de sa mère Anne Rowling, qui travaille énormément sur les maladies neurodégénératives et notamment sur la sclérose en plaques. Si tout le monde connaît l'engagement philanthropique de J.K. Rowling, même si beaucoup semblent l'oublier, il est vrai que J.K. Rowling n'en a jamais fait une promotion démesurée, tant il s'agit de combats intimes et particulièrement importants pour sa personne, et c'est dans ce contexte qu'elle a accepté de se livrer au Times pour répondre, évidemment, vous vous en doutez, à quelques questions. Elle estime que nous avons désormais, évidemment, une vision un peu à 360 degrés. Elle rappelle qu'elle a visité de très nombreuses institutions chargées de la protection de l'enfance dans l'Est de l'Europe par le biais, évidemment, de Lumos. Elle a pu constater qu'il y avait donc une impérieuse nécessité à agir dès la première année de vie d'un enfant. Elle estime que lorsque cette porte se ferme, il est très difficile ensuite pour les enfants de devenir des adultes émotionnellement stables et fonctionnels. Elle estime que nous avons donc désormais accès à une base documentaire compilant plus de 80 années de recherche internationale rigoureuse qui démontre que les enfants placés dans les institutions ont des résultats bien moins bons que les enfants qui ont eu la chance de bénéficier d'une éducation en famille. Pour elle, il est donc absolument primordial qu'une intervention vis-à-vis de ces publics arrive le plus tôt possible dans la vie de l'enfant car elle est essentielle. Elle rappelle à très juste titre que la négligence a non seulement pour effet de créer chez l'enfant des dommages cognitifs avec un impact très fort notamment sur la santé mentale des jeunes, mais qui au-delà va exposer ces enfants également à des risques plus forts de maltraitance et d'exploitation dans leur vie de jeunes et d'adultes. J.K. Rowling évoque d'ailleurs des souvenirs très personnels comme celui par exemple d'une enfant d'environ 5 ans qu'elle a rencontrée dans un orphelinat là aussi en République tchèque. Cette petite fille qui n'avait absolument pas la possibilité de savoir qui était J.K. Rowling s'était directement assise sur ses genoux. J.K. Rowling évoque le fait qu'elle était elle-même très émue et un peu troublée durant la discussion qu'elle avait avec les experts, car pour elle, cet enfant qui avait été privé du droit inaliénable à toute naissance, c'est-à-dire l'amour, démontrait qu'elle avait un besoin immense d'attention et donc justement d'un amour maternel. Pour le combler, elle aurait été prête franchement à rentrer chez n'importe qui sans hésiter, ce qui démontre pourquoi il est très simple de maltraiter et de faire des trafics autour de ces enfants maltraité, balayé depuis tout un temps entre différentes structures. Jamais un enfant, selon J.K. Rowling, élevé normalement à cet âge-là, n'irait en effet s'asseoir sur les genoux d'un parfait inconnu, et c'est tout le sujet en effet. J.K. Rowling avoue dans cet article avoir très longtemps réfléchi à accueillir un enfant adopté chez elle, notamment dans une unité de long séjour qu'elle avait visitée à Bucarest en 2006, où se trouvaient de très nombreux bébés plongés dans un silence totalement inhabituel. Elle raconte avoir rencontré une petite fille d'environ 4 à 5 mois avec qui elle avait tenté d'établir une sorte de contact visuel. Mais J.K. Rowling n'avait pas décelé chez elle un vrai regard. Elle apprendra un peu plus tard que lorsque cette petite fille qui était un bébé pleurait, ce qui arrive très souvent, personne ne venait à sa rencontre et au bout d'un moment, cette petite fille a arrêté de pleurer et s'était complètement renfermée sur elle-même, se mettant en dehors quelque part d'un monde qu'il avait profondément rejeté dès sa naissance. Et notre auteur favori a eu l'immense envie d'adopter ce bébé et de la ramener avec elle. Elle avoue ne s'en être jamais véritablement remise. La question de l'adoption de cette petite fille ne pouvait pas aboutir car la situation juridique de ce bébé semblait complexe car elle avait été reconnue par sa mère biologique, toujours en vie. Et il faut savoir que 80% des enfants qui sont abandonnés ont au moins un de leurs parents qui est en vie.
Rowling est très souvent interrogée d'ailleurs sur les raisons de ces abandons dont on peine à imaginer la réalité humaine qui peut se cacher derrière. Elle explique que ce mouvement, existe dans la mesure où les bouleversements sociaux, politiques et économiques jouent beaucoup sur le nombre d'enfants placés en institution. Mais pour elle, le vrai sujet, c'est la pauvreté extrême qui demeure le principal facteur de tout cela. Face à cela, elle a souhaité que sa fondation, Lumos, travaille sur la mise en place de systèmes permettant aux familles de garder leurs enfants, de les nourrir, de les éduquer et donc de les accompagner vers une pleine et entière citoyenneté. N'oublions pas qu'un enfant a des droits au même titre que n'importe quel individu sur Terre. J.K. Rowling est quelqu'un de profondément convaincu que les mères de famille n'abandonnent jamais leurs enfants si elles sont en mesure de pouvoir les élever et de pouvoir les éduquer normalement. Revenant sur sa jeunesse, J.K. Rowling se souvient d'elle comme étant d'ailleurs une enfant très sérieuse, un peu comme Hermione, c'est ce qu'elle dit, qui avait la volonté de réparer un peu tous les torts du monde. On sait que sa famille était une famille modeste, que la relation avec son père était compliquée, et bien que ses deux parents travaillaient, les Rowling faisaient partie quand même de la classe moyenne inférieure, mais elle précise qu'elle et sa sœur, et toute sa famille, avaient tout ce dont ils avaient besoin et qu'ils n'étaient donc pas dans une situation de manque. Elle se souvient cependant qu'à l'école, elle avait déjà fait la rencontre de jeunes profondément atteints par la pauvreté. Certaines familles n'avaient pas les moyens de payer des uniformes scolaires complets et elle a profondément détesté le système de caste qui découlait de ces différences entre les élèves. C'est quelque chose qui, toute petite déjà, l'avait marquée et elle ne s'en est jamais vraiment démarquée car cela a même participé, selon elle, au façonnage de cette vision du monde et a influencé ses futurs combats. Alors, déjà, enfant, elle se souvient d'avoir souvent donné des petites pièces de monnaie pour des organisations caritatives. Mais c'est plus tard, lors de sa période portugaise, que J.K. Rowling a vécu elle-même, vous le savez, de très nombreux drames. Nous en avions déjà parlé en vous relatant le podcast auquel elle avait participé, où on sait qu'elle avait effectivement été victime de nombreux sévices ignobles de la part de son ex-époux, et nous connaissons tous la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait à son retour en Écosse, avec sa fille de 4 mois et son livre pour enfants, dont elle ne pouvait évidemment pas se douter à l'époque de la suite et du succès. À cette époque-là, même si J.K. Rowling rappelle qu'elle avait la chance quand même d'avoir un toit sur la tête, elle a fait l'expérience de la pauvreté. Elle se rappelle très bien que cette période était une période vraiment absolument épouvantable à vivre. Et explique avec beaucoup de force, d'ailleurs, que quiconque n'a jamais été pauvre ne peut pas comprendre ce que cela signifie réellement. Elle appelle d'ailleurs un peu la société à s'emparer de ce sujet car elle rajoute de manière extrêmement juste le fait qu'on parle souvent des pauvres, qu'on les regarde souvent de haut, qu'on se cache derrière des grands discours, mais qu'au final, globalement, on les oublie et c'est ce qu'elle a vécu et subi pendant des années et ce fut évidemment son ressenti. Elle avoue avoir eu parfois faim parce qu'elle donnait la priorité à l'alimentation et aux soins de sa fille. Elle se souvient aussi des petites humiliations quotidiennes, dont l'une des plus marquantes était celle de ne pas pouvoir donner par exemple à son enfant ce qu'elle aurait aimé lui apporter. Elle se souvient avoir rencontré une autre mère dont le fils avait le même âge que Jessica, donc sa fille aînée. Il avait une pièce entière remplie de jouets alors que J.K. Rowling n'avait qu'une boîte à chaussures dans laquelle se trouvaient les 2 jouets de Jessica. La journaliste note que quelque chose qu'on pourrait assimiler un peu à de la rage transparaît dans le discours de l'auteur face à ce sentiment d'injustice, qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs puisqu'elle en a fait véritablement l'expérimentation. Interrogée ensuite sur son succès, J.K. Rowling relativise en expliquant qu'elle ne pouvait pas imaginer que son livre deviendrait un best-seller. À cette époque, elle était totalement épuisée. Elle se souvient avoir eu le sentiment de vivre d'une allocation à l'autre et avoir trouvé cette situation absolument horrible, car c'était très difficile pour elle de s'en sortir et de travailler à côté, tout en perdant en fait le peu obtenu grâce aux aides sociales. Elle rappelle avec beaucoup de justesse d'ailleurs qu'elle voulait absolument travailler mais qu'elle ne pouvait pas se permettre d'attendre un mois avant de recevoir enfin son salaire dans la mesure où elle n'avait pas d'argent pour nourrir son enfant et elle-même sur une période qui peut paraître évidemment très courte mais qui est une période très longue malheureusement quand on la vit. Quand Harry Potter a connu le succès, J.K. Rowling se souvient avoir donné un peu de son argent n'importe comment, au fur et à mesure des lettres qu'elle recevait, faisant état de détresse qu'elle pouvait rencontrer à droite à gauche. Au départ, elle était toute seule pour faire face à nombreuses demandes, puis au fur et à mesure des années, elle a réussi, avec l'aide de ses collaborateurs, mais aussi l'expérience, à s'assurer que l'argent arrive au bon destinataire. Mais elle se souvient aussi de l'indélicatesse de certaines demandes, de certaines choses qui l'ont secouée, comme par exemple un investisseur qui se plaignait d'avoir perdu beaucoup d'argent en bourse en 2005. Cet investisseur expliquait gentiment à J.K. Rowling que cette dernière avait eu la chance de grandir dans la pauvreté, de ne pas connaître l'angoisse de perdre l'argent qu'elle n'avait évidemment pas, et qu'au final, il finissait sa lettre par lui demander de l'argent
l'argent car lui et son compagnon n'avaient absolument plus les moyens d'aller à l'opéra. On imagine la tête de Rowling devant une demande quand même rédigée de manière aussi indécente. Elle se souvient aussi de beaucoup de courriers où des femmes cherchaient à s'échapper vis-à-vis d'hommes violents. C'était des petites demandes, souvent très modestes, auxquelles J.K. Rowling acceptait de contribuer. Depuis, on sait qu'elle a versé plus de 86 millions de livres sterling, c'est-à-dire environ 90 millions d'euros, pour soutenir des projets en Écosse et dans le monde entier, axés spécifiquement justement sur la lutte contre la pauvreté et en particulier la pauvreté touchant les femmes et les enfants qui sont en danger ou semblent se trouver dans des situations où il ne pourrait pas y avoir de véritable issue. On sait que son fonds de charité s'occupe également de soutenir les victimes d'abus sexuels, dont J.K. Rowling fut victime, de viols et de violences conjugales, ainsi qu'au soutien des parents isolés ou des familles monoparentales. Alors, évidemment, elle sait qu'elle s'est fait arnaquer à plusieurs reprises et que ça la mettait en colère quand elle s'en rendait compte, tellement c'était quelque chose qu'elle jugeait être absolument effroyable. Maintenant, il y a une procédure autour d'elle pour traiter toutes les demandes. Elle est donc beaucoup moins soumise directement et sans filtre à la détresse des personnes, ce qui ne l'empêche pas, évidemment, de ne pas l'oublier. J.K. Rowling rappelle qu'elle est la dernière personne que nous entendons se plaindre d'être soudainement devenue riche, évidemment, surtout compte tenu de la situation qui était la sienne auparavant. Mais elle rappelle que la vie est toujours pleine de dilemmes auxquels elle n'aurait jamais imaginé avoir à faire face. Elle cite notamment le cas d'une lettre absolument déchirante de parents qui demandaient de l'argent pour financer une opération chirurgicale pour leur enfant. Elle venait de rencontrer à cette époque-là son futur mari qui était un chirurgien, et cette lettre contenait des photos et de très nombreuses informations médicales qu'elle a donc montrées à son compagnon. Ce dernier lui a expliqué avec beaucoup de calme et de compassion que si les médecins refusaient d'opérer, c'était parce que cela impliquerait beaucoup de douleur pour absolument aucun bénéfice à l'enfant, et que tout médecin qui promet de faire une telle opération était en fait motivé uniquement par l'appât du gain et l'argent, preuve s'il en était besoin d'ailleurs du business qui se construit autour du désespoir et des accidents de la vie qui peuvent nous toucher. En 2020, alors que le monde devait faire face à la plus grave crise sanitaire depuis la crise de la grippe espagnole, on se souvient que J.K. Rowling avait reversé l'entièreté de ses droits d'auteur sur les Kellogg à son fonds de charité en créant une entité spécifiquement dédiée aux personnes vulnérables touchées par la Covid-19. Nous avons appris dans cet article, car nous l'ignorions totalement, que les droits du premier roman de la saga de Cormoran Strike, L'appel du coucou, ont été entièrement envoyés et le sont encore aujourd'hui à une association caritative pour les vétérans. À ce jour, cela fait plus de 8,5 millions de livres sterling, donc un petit peu plus de 10 millions d'euros. Il faut se souvenir que Cormoran Strike est un vétéran, comme l'un de ses amis d'ailleurs apparemment l'est, et elle voulait en fait donner quelque chose en retour, non seulement parce que c'est une bonne cause, mais aussi parce qu'elle a été inspirée par de véritables vétérans qu'elle a rencontrés au moment de son processus d'écriture. Dans l'interview, elle évoque également la clinique qu'elle a ouverte en 2013 au nom de sa mère, dont on se rappelle qu'elle fut touchée par une sclérose en plaques. J.K. Rowling se souvient que la maladie a progressé si vite que sa mère ne savait même pas qu'elle écrivait Harry Potter, ni des livres, ni des films, ni des produits dérivés. Elle rappelle d'ailleurs qu'une partie des bénéfices sont réinvestis dans ce centre pour environ 28 millions de livres sterling, soit 30 millions d'euros. Elle explique que la clinique mène des recherches absolument remarquables dans le monde entier, tout en accordant une très grande importance aux patients, ce qui permet évidemment aux malades de participer à des essais cliniques pour la sclérose en plaques, mais aussi pour d'autres maladies neurologiques qui sont très souvent malheureusement sous-financées par la recherche publique ou privée. En 2022, alors que les polémiques allaient bon train sur sa personne, personne ne se souvient en réalité que J.K. Rowling a fondé un centre d'aide aux victimes de viols et d'agressions sexuelles réservé aux femmes à Édimbourg. C'est la fameuse Bearers Place dont on vous avait déjà parlé dans une précédente vidéo. J.K. Rowling, qui a subi des violences conjugales et une très grave agression sexuelle, est particulièrement fière de cette initiative. Elle a en effet remarqué qu'il n'existait pas auparavant dans le modèle anglo-saxon de services non mixtes pour accueillir les victimes. Et elle explique qu'elle savait que cela en valait la peine vu le nombre de femmes qui franchissaient maintenant les portes du centre. Et en 3 ans, elle a donné plus d'1 million de livres sterling pour financer les frais de fonctionnement du centre, qui compte 9 intervenantes en soutien psychologique et dispense chaque année plus de 6 000 heures de soutien à 700 jeunes femmes et jeunes filles. Revenant sur la photo de ce jeune enfant en cage, J.K. Rowling donne quand même des nouvelles plus ou moins rassurantes. Ce jeune a pu être sorti de ce foyer. Les services sociaux en charge de l'accueil de l'enfance en République tchèque ont connu depuis de très très grandes transformations. Et elle explique que grâce donc à l'intervention qui fut la sienne et celle de l'UMOS, ils ont cessé d'utiliser les liquages, ce qui fut un triomphe, c'est ce qu'elle exprime. Elle explique aussi avoir rencontré de très nombreux enfants affiliés à l'UMOS qui sont désormais parmi les premiers défenseurs de cette fondation et deviennent des voix plus qu'essentielles dans les campagnes de la fondation, car elle touche vraiment les cordes sensibles, car en tant que victime, évidemment, personne ne peut mieux parler du sujet
que. On estime que dans le monde, 5,4 millions d'enfants au minimum vivent encore dans des institutions. En France, on sait que ce sont 208 000 enfants qui vivent dans un foyer ou éloignés de leur famille. C'est un chiffre qui a augmenté d'ailleurs même de plus de 20% depuis 2002, preuve que le sujet est mondial et nous concerne également dans notre quotidien. J.K. Rowling espère réussir, grâce à l'UMOS, à diminuer de moitié les chiffres mondiaux. Ils espèrent d'ici 10 ans réussir à permettre à plus de 500 000 enfants et de jeunes supplémentaires de s'épanouir dans des familles sûres et aimantes. J.K. Rowling, qui est à la tête d'une solide fortune, considère que l'important en fait, ce n'est pas son héritage financier. Ce dont elle se soucie, c'est du présent et des vivants. Elle ne vit pas en pensant à la mort. Elle espère qu'elle arrivera pas trop tôt, car elle aimerait quand même rester un peu auprès de sa famille le plus longtemps possible, mais ce qui compte pour elle, c'est surtout l'engagement auprès des vivants. Dans cette interview, on comprend que l'engagement de J.K. Rowling pour les personnes atteintes par la pauvreté et par les maux du monde demeure plus que jamais ancré dans sa philosophie et dans sa manière de vivre. Trop souvent, les gens oublient cet aspect de sa personnalité et pourtant Dieu sait que ses combats sont importants. En France, on sait qu'un enfant sur 5, soit quand même 3 millions d'enfants, vivent sous le seuil de pauvreté. Tout cela dans l'indifférence de nos élus d'ailleurs, qui s'en foutent royalement. Et pourtant, nous aurions bien besoin de nous poser rapidement les bonnes questions, tant les chiffres sont alarmants. On sait qu'un enfant sur 5 est victime d'agressions sexuelles et de mauvais traitements. On sait que 160 000 enfants français sont actuellement placés dans des foyers, sans compter les mineurs non accompagnés qui sont encore un autre sujet. Le nombre de places disponibles ne fait que diminuer. Les jeunes placés à l'ASE sont victimes, et notamment les jeunes filles, de tous les sévices possibles et imaginables, notamment la prostitution, les agressions qui sont pandémiques, selon un rapport parlementaire très inquiétant qui est paru récemment et que vous pouvez retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Bref, c'est un sujet sur lequel il est quand même bon de se laisser interpeller et on trouvait évidemment que le positionnement de J.K. Rowling était un positionnement évidemment très intéressant et qu'on souhaitait vous transmettre parce que c'est une vraie problématique que nous avons en France également et sur laquelle nous ne pouvons pas fermer les yeux. On sait que Harry Potter traite beaucoup de ce sujet-là et c'était évidemment important pour nous de vous le transmettre. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pardon pour un petit problème d'élocution, ça finira par se régler dans les jours et les semaines qui viennent, au fur et à mesure on va dire ma guérison, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, de nouvelles informations et de nouvelles vidéos sur le monde magique de Harry Potter. À très bientôt.